Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, je te fais cette petite vidéo pour te présenter un petit peu les différences entre l'énergie du Reiki, celle du Lao-Chi et celle d'Isis. C'est vraiment une question qui revient souvent. Oui, mais quelle énergie me correspond? Quelle énergie choisir? Est-ce qu'elles sont complémentaires ou pas du tout? Voilà, je vais détailler un petit peu tout ça dans cette vidéo. Donc, eh bien déjà, la première chose qui est très importante pour moi, c'est avant de choisir une énergie avec, une approche plus théorique, une approche plus mentale, eh bien peut-être qu'il y en a une qui t'attire particulièrement. Peut-être que dans ton corps, il y en a une, eh bien ça pétille, ou il y a des sensations qui sont là. Peut-être qu'il y en a sur plusieurs, bien sûr, mais peut-être que parmi ces 3 que j'ai cités, le Reiki, le Lao-Chi et Isis, sans trop savoir ce que ça fait, peut-être qu'il y a une énergie particulièrement qui suscite un peu de l'intérêt pour toi et qui provoque des sensations dans ton corps. Ensuite, bien sûr, je vais t'amener quelques informations qui vont permettre d'avoir une compréhension mentale, mais vraiment, c'est de garder toujours cette porte ouverte, comme quoi, les énergies, elles vont agir à différents niveaux. Chacune va avoir des spécificités, bien sûr, mais voilà, elles vont venir agir à différents niveaux et ça peut être tellement plus large que ce que je vais te présenter. Donc même si tu te dis: «Oui, mais celle-ci, ça correspond peut-être pas tout à fait à ce que j'ai besoin» et que tu te sens appelé, eh bien peut-être que ça va agir vraiment à d'autres niveaux que je n'ai pas expliqués là ou qu'on ne peut pas forcément poser d'explication mentale dessus et pourtant ça va venir, répondre à ton besoin du moment. Alors, tout d'abord, je vais te présenter l'énergie du Reiki qui est un petit peu plus connue, on va dire. Le Reiki, pour moi, c'est vraiment le couteau suisse. C'est une énergie qui peut être... un enseignement qui peut être plutôt protocolaire avec, bien sûr, différentes façons de voir les choses, mais il peut y avoir un protocole qui peut être plus ou moins rigide en fonction aussi des enseignants et avec les fameux symboles aussi du Reiki. Alors pour moi, c'est vraiment le couteau suisse parce que ça permet de venir, déjà apprendre à se faire un auto-traitement à soi et ça pour moi, c'est vraiment, sublime de pouvoir se donner de l'énergie à soi-même, et puis aux autres. Ensuite, ça va agir à différents niveaux, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et puis, pour moi sur un plan beaucoup plus inconscient puisque ça va permettre bien sûr de libérer des choses, de faire bouger notre vision des choses, nos croyances et cetera. Bien sûr, dans l'enseignement du Reiki, c'est pas obligé de faire, les différents niveaux. Vraiment c'est, encore une fois pour moi, c'est très important de s'écouter et puis, voilà, de prendre le temps, qui nous est propre aussi pour cheminer. Et dans cet enseignement du Reiki, je transmets énormément de choses, à savoir comment faire un soin à soi-même aussi, faire un soin sur quelqu'un d'autre et en fonction bien sûr des niveaux dans lesquels on va explorer, on apprend à faire du Reiki sur la nourriture, les médicaments, les plantes, nettoyer un lieu de vie, faire des envois à distance, des envois, groupés également à distance et énormément de choses et d'outils sont transmis à travers un protocole qui permet pour moi de prendre confiance. Parce que, effectivement, on peut se sentir un petit peu, comment dire? En manque de confiance finalement, parfois, démuni aussi dans certaines situations et le Reiki vraiment va tout le temps, fonctionner. Donc c'est vraiment ça qui est super chouette. Et dans mon approche, vraiment, je te, transmets aussi, des clés et une vision un peu plus souple afin que tu te fasses confiance. Parce que oui, c'est vraiment important de se faire confiance et puis, d'oser se détacher du protocole, d'aller au moins explorer ce que ça fait. Oui, parfois tu peux revenir au protocole et c'est OK et tu peux en rester au protocole aussi. Et pour moi, c'est important de s'approprier en fait ces transmissions, de s'approprier les énergies et d'oser expérimenter, de voir ce que ça fait
et pour ça, eh bien, de s'écouter. Donc je te donne aussi des clés afin, eh bien, d'aller vers une approche un peu plus personnelle, un peu plus intuitive. Voilà. Donc pour moi, je te l'ai dit, le Reiki, c'est vraiment, eh bien, un sublime, couteau suisse qui permet de faire des envois d'énergie, que ce soit à soi-même ou aux autres et au lieu enfin peu importe finalement le destinataire, mais dans toutes sortes de situations. Ensuite, il va y avoir l'énergie du Lao-Chi. Le Lao-Chi, eh bien, c'est une énergie, beaucoup plus douce, en tout cas pour moi dans le ressenti. Elle me fait penser un petit peu, eh bien, à un diesel, dans le sens où, c'est très, très doux et ça met le temps de monter en puissance, de chauffer, voilà, tout simplement. Donc, c'est une énergie toute douce qui va venir réchauffer ici, la région du cœur. Bien sûr, libérer le cœur, ouvrir le cœur, libérer le cœur de ses mémoires, de ses blessures, de ses traumatismes. Ça peut être, eh bien, simplement, enfin simplement entre guillemets, une rupture difficile, une rupture amoureuse, comme, un deuil qui n'est pas encore fait, comme, voilà, des blessures aussi qui sont là, que l'on porte sans trop savoir si c'est à nous ou si ça ne l'est pas. C'est une énergie qui va agir, eh bien, dans notre, corps émotionnel, dans notre, ouais, dans les corps subtils essentiellement, au niveau de l'émotionnel avant justement afin de réparer les brèches qui sont ouvertes dans ces corps-là, hem, justement avant que ça se manifeste dans le cœur et le corps physique. Donc bien sûr que si tu as peut-être, eh bien, été opéré du cœur ou des douleurs physiques, ça va pouvoir bien sûr agir, mais à mon sens, l'énergie du Lao-Chi est plutôt ciblée sur, l'émotionnel et sur l'ouverture du cœur. Voilà. Après, on va voir essentiellement comment se faire un soin à soi-même dans cette, formation-là et puis comment bien sûr faire, un soin à quelqu'un d'autre, que ce soit en direct ou à distance et puis aussi comment transmettre cette énergie si, tu te sens appelé bien sûr, toi aussi à ton tour, à partager cette énergie du Lao-Chi. C'est une énergie qui est dite, christique. Ça n'a rien à voir avec, la religion. C'est, voilà, c'est vraiment l'énergie, eh bien, du Christ, mais, détachée de la religion, voilà, tout simplement, qui vient, eh bien, agir ici essentiellement dans la zone du cœur. Ensuite, il va y avoir, eh bien, l'énergie d'Isis. Isis, c'est le triangle d'or. Alors celle-ci, pour moi, c'est vraiment, une énergie coup de cœur. Hem, Elle agit à d'autres niveaux. Elle agit essentiellement sur les 2 premiers chakras, le chakra racine et le chakra sacré. Pour moi, c'est vraiment l'énergie, emblématique de la femme dans toute sa puissance, dans sa féminité. Eh bien la femme, qui s'assume finalement, la femme qui a confiance en elle et qui ose être, eh bien authentique. Donc c'est une énergie qui va vraiment permettre, eh bien, de révéler celle que tu es, de libérer bien sûr, eh bien, des mémoires aussi que notre périnée porte, notre ventre, afin d'être plus en paix et puis, bah, de lever toutes ces protections finalement qui sont là à l'intérieur de nous et vraiment c'est une énergie égyptienne, une énergie très, puissante, une énergie féminine. Et j'aime beaucoup parce qu'avec elle, eh bien, ça décoiffe, ça dépote. Elle nous pousse clairement à avancer et à ouvrir les yeux aussi sur certaines facettes, de nous-mêmes. Parfois, eh bien, qu'on a du mal à regarder en face parce que, ben, oui, ça peut piquer de d'ouvrir les yeux et puis d'accepter que, bah, ce sont des parts de nous. Donc j'aime beaucoup en tout cas cette énergie d'Isis qui est une énergie, eh bien, qui fait bouger les choses et c'est pas juste une, voilà, des petites couches qu'on va se mettre à soi-même de douceur et cetera. Là vraiment ça permet d'avancer. Voilà. Donc là c'est pareil, on va voir bien sûr comment se faire un soin sur soi-même et puis comment faire, eh bien, un soin à quelqu'un, que ce soit en direct ou à distance et puis bien sûr si tu te sens appelé, comment transmettre cette énergie-là aussi. Une question qui revient souvent, c'est: «Oui, je suis déjà initiée par exemple au Reiki, est-ce que, eh bien, je peux être initiée à d'autres énergies? Et puis, comment faire pour, l'intégrer dans mon soin?»
Alors oui, bien sûr, tu peux être initié pour moi, à toutes les sortes d'énergies qui vont te faire envie, t'appeler. C'est juste, eh bien, que ton canal, ton tuyau, au lieu de le brancher, on va dire, à la source du Reiki, par exemple, imaginez que c'est un robinet, on va dire, à travers coule le Reiki. Donc au lieu de te brancher sur cette source-là, eh bien, tu vas venir te connecter à une autre source, tout simplement, qui peut être Isis, le Lao-Chi, ou il y en a bien d'autres, bien sûr. Donc après, c'est à voir, eh bien, est-ce que toi, tu as envie d'être relié à cette source-là ou pas? Est-ce que ça résonne pour toi? Ensuite, oui, je le développe pendant les formations, c'est tout à fait possible, eh bien, de combiner ces mêmes énergies-là pendant un soin. Donc là, on va sur une approche, bien sûr, beaucoup moins protocolaire et puis, ben, je t'explique comment faire pour, voilà, je te partage quelques clés pour, eh bien, combiner ces énergies-là et même, eh bien, si tu fais par exemple, du massage, effectivement de voir comment c'est possible de connecter par exemple l'énergie d'Isis qui se porte particulièrement, voilà, au massage tantrique également. Donc comment faire pour se relier à cette énergie-là lorsque, bah, tu vois, tu fais des massages par exemple. Voilà, donc vraiment pour moi c'est très important. Bien sûr que oui, tu peux avoir voilà, des idées mentales, on va dire, de ce que ces énergies vont pouvoir faire bouger à l'intérieur de toi. Mais vraiment, c'est connecte-toi à ton corps, à ton âme, à ton cœur, à ton ventre, peu importe ce qui te parle, afin de choisir, eh bien, celle qui t'appelle, celle qui te fait vraiment envie. Et puis, eh bien, si tu souhaites, découvrir ces énergies, n'hésite pas à regarder mon site déployervosailes.fr. Il y a des initiations qui peuvent se faire, à distance et puis d'autres uniquement en présentiel. Donc, n'hésite pas à regarder ou à me contacter tout simplement. Sur ce, je te souhaite, une très, très belle journée, puis je te dis à bientôt.